Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Châteaubriand pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Xavier Huneau, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Sur la distance, la longue distance de 3000 mètres avec deux échelons deux poteaux de départ, pardon. Voilà, rendre la distance, je pense, n'est pas un problème, mais dans cette épreuve, moi j'aime bien les chevaux qui vont s'élancer en tête, donc voilà, c'est plutôt vers eux que va se porter mon choix, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 5. Amandina, c'est vraiment un élément qui me paraît détenir vraiment une belle chance ici, quand on voit surtout la qualité de l'engagement ici. Alors certes, elle n'est pas de tous les jours, mais elle a quand même beaucoup de qualité. Moi, je trouve qu'elle est bien placée ici. Elle est en forme, corde à droite, c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, c'est vraiment une base assez solide avant le coup. Le numéro 1, Andy Quick, c'est un cheval qui s'est montré plutôt plaisant, surtout en région parisienne. Moi, je pense qu'il faut le reprendre en confiance sur sa récente faute. Évidemment, il est tout à fait capable de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. C'est quand même un élément assez intéressant. Il peut même, pourquoi pas, l'emporter, jouer les premières places. Le numéro 2, Devs, définitif. Ses dernières tentatives se sont disputées sous la selle. Mais attention, c'est un cheval qui a réalisé aussi des belles choses à l'attelé. Bon, dernièrement, au monté quand même, c'était plutôt pas mal avec des chronos plutôt intéressants. Donc attention dans ce lot-là, il est capable de, pourquoi pas, réaliser une nouvelle belle performance. Les opposants avec le numéro 14, Héros d'Armes, c'est un cheval évidemment qu'on connaît très bien. C'est un cheval de grande qualité qui a disputé quand même des groupes 1 et des groupes 3. Donc voilà, dans cette épreuve, il me paraît tout à fait capable de réaliser une belle perf. Maintenant, il va évoluer sur un tracé un petit peu différent que ce qu'il peut rencontrer en région parisienne, mais il représente quand même la classe au départ de cette épreuve, donc il est évident qu'il faut le retenir assez haut. Le numéro 13, Filou d'Anjou, c'est un cheval qui devrait réaliser ici une belle performance à mon avis. Quand il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, je pense qu'il est tout à fait capable de réaliser une belle performance. Attention aussi, il est associé à Eric Raffin, donc évidemment, on va le suivre. Le numéro 15, Elise Caberi, c'est aussi un élément qu'on connaît bien à un bon niveau. L'engagement est plus que favorable ici. Voilà, donc dans cette épreuve, moi je pense qu'elle est capable de se montrer à la hauteur, surtout que sur ce tracé de longue haleine, elle va pouvoir certainement attendre et préserver sa pointe de vitesse qui peut parfois se révéler tout à fait redoutable. Le numéro 7, Falco des Rochers, attention, la dernière fois, il n'a pas eu un parcours superbe, évidemment. Maintenant, bon, l'engagement n'est pas extraordinaire dans cette épreuve, il doit rendre en distance. C'est le moins riche du second poteau, mais attention, c'est un cheval qui se montre plutôt performant sur cette piste-là. D'ailleurs, il l'affectionne particulièrement, donc c'est pour cette raison que je l'ai retenu également. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Grazi. Elle vient de très bien courir, c'était sur le gazon, certes, mais attention, dans cette épreuve, je pense qu'elle a son mot à dire, surtout qu'elle part en tête. L'engagement est plutôt intéressant. Elle va être associée pour la première fois à Mathieu Abrivard. On peut dire que le driver devrait pouvoir s'en sortir plutôt bien ici. Donc dans cette épreuve, elle est pieds nus. Moi, ça me paraît plutôt pas mal avant le coup. D'autant qu'elle se montre performante sur les parcours corde à droite. Elle n'a jamais déçu. C'est 3 sur 3 justement sur cette corde-là. Et l'hippodrome aussi, c'est un hippodrome qu'elle affectionne. Donc voilà, attention à elle. Elle pourrait, pourquoi pas, se mêler à la victoire finale. Pourquoi pas. Les outsiders avec le numéro 8, Balsamine Fonte. C'est une jument qui est peut-être parfois un petit peu délicate, mais attention, elle vient de se montrer plutôt à la hauteur dernièrement. Elle a ainsi stoppé une série de contre-performances, donc c'est pour cette raison que j'aime bien ici. Il ne faut pas la négliger, voilà, pour une belle place. Le numéro 3, Galantis, il a réalisé des débuts plutôt intéressants en France en s'imposant en mars, c'était sur la distance de 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Ensuite, il a enchaîné des contre-performances, mais attention, il ne faut pas le négliger ici. Il est déféré des 4 pieds, donc voilà. Et maintenant, c'est un parcours corde à droite qu'il va découvrir, donc on le verra peut-être un petit peu plus en retrait du coup. Le numéro 6, Another Creation, c'est un élément qui est plutôt régulier. Elle se montre plutôt à son affaire depuis son arrivée en France l'an dernier. Donc voilà, cette Norvégienne devrait pouvoir s'adapter ici à ce parcours. Donc on va s'en méfier, d'autant que l'engagement quand même est assez intéressant. Le numéro 12, Fragonard Dello,
Il a été un peu écarté des pistes durant quelques mois. Là, il est revenu. Voilà, dans cette épreuve, il ne faut pas le négliger. Il peut pourquoi pas se mêler à l'emballage final, mais plutôt pour une place ici. On termine avec les délaissés et le numéro 11, Diadème Blue. Sa tâche me paraît un petit peu compliquée dans ce lot-là. Ça paraît un petit peu relevé pour lui ici. Donc voilà, on va l'écarter ici. Le numéro 10, Dixit Dianica. Moi, je pense qu'à 10 ans, c'est un petit peu compliqué. Il évolue pas du tout dans sa catégorie. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Le numéro 9, Alicia Bella, c'est une rentrée. Elle risque de manquer évidemment dans cette épreuve. À mon avis, on va plutôt la regarder courir et on pensera à elle pour d'autres occasions un petit peu plus tard. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Châteaubriand. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.